Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Moi c'est Alison et j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans l'aventure des podcasts créatifs à mon tour. Donc je viens avec vous partager un petit peu tout ce que je tricote, crochette au quotidien. Euh, donc voilà, j'espère que vous serez un petit peu indulgente avec moi comme c'est la première. Il y aura peut-être quelques ajustements. Je vais essayer de faire de mon mieux, de pas trop cafouiller. De pas trop m'y perdre, de pas raconter ma vie pendant des heures. Le but c'est quand même d'avoir une vidéo assez concise et qui ne dure pas 1h30 pour ce premier épisode, mais je ne vous garantis rien. Du coup on va commencer avec ce que je porte aujourd'hui. C'est un pull de Judith Design, le Candelabrum, que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce motif de dentelle. J'aime beaucoup son encolure. Je sais pas si on peut appeler ça une encolure bateau. Peut-être un peu. Ouais, je pense que c'est une encolure bateau quand même. Souvent elles sont un peu plus dégagées, mais bon, voilà. En tout cas, je l'adore. Je l'avais fait en Puna de Drops. Donc en coloris blanc ou écru. Bon, c'est pas tout à fait blanc, c'est plutôt écru. Mais ouais, je l'adore vraiment beaucoup. Ce pull, il me tient bien chaud. Et j'avoue qu'avec les températures qu'on a en ce moment, et ben on supporte encore très très bien les pulls en laine. C'est quand même assez fou. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je sais plus si le patron était prévu comme ça, mais moi j'aime beaucoup resserrer en fait les manches au poignet, les faire tout droites, un peu bouffantes et bien resserrer au poignet pour qu'il y ait un petit peu ce côté bouffant au bout. Ça j'adore. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, eh ben, ça va être parti sur ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai en tricot en ce moment, j'ai 3 en cours. Ouais, 3 en cours. Donc, on va commencer avec le premier. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu une très très longue pause tricot là. Je dirais bien d'une année quand même. Je me souviens plus très bien quand est-ce que j'avais commencé ces projets, mais ouais, je pense j'ai été une bonne, presque une année ouais, sans tricoter. J'avais fait un peu plus de crochet, mais ouais, j'avoue, j'ai eu une petite année un peu sans mojo tricot, ouais, sans l'envie. Pourtant, j'avais des projets en cours que j'ai laissés, j'ai abandonné comme ça, chose que je n'aime pas faire, mais ouais, je l'ai fait et bon là, je suis très contente du coup d'avoir repris mes aiguilles et d'avoir retrouvé mes projets du coup que j'avais laissés. J'avais un peu peur d'être perdue de là où j'en étais, mais en fait j'avais tout bien noté, tout était... voilà, je n'avais pas laissé non plus en plan comme ça et tout abandonné, tout était noté, tout était bien fait, donc j'ai pas eu de mal à reprendre dessus. Donc en ce moment, ce que je tricote, ce que j'ai repris, c'est le pull Holly de Marie-Amélie Design. Donc voilà où j'en suis. Bon, il y a des petits fils partout évidemment. Je n'ai pas encore pris le temps de rentrer mes fils. Du coup, voilà où j'en suis. Les 2 manches sont faites. Je les ai finies la semaine dernière. Et là, je suis en train de dérouler le corps. J'ai fait l'encolure. Parce que du coup voilà, le but est de finir en fait, de passer tout le restant de fil que j'ai dans le bas du corps, comme ça il est le plus long possible et puis je n'ai pas de laine en rab. Normalement j'avais pile la quantité qu'il faut, donc ça devrait plutôt bien se goupiller. Donc le pull Holly qui a, attendez que je vous montre, une très jolie dentelle, dentelle, absolument pas, une torsade, oui, qui a une très jolie torsade qui part de l'épaule, du haut de l'épaule, hop, et qui fait toute la manche, donc qui va avoir besoin d'un bon blocage évidemment. Voilà, donc sur les 2 manches et de chaque côté du pull, en fait, hop, là, on a aussi un panneau de torsade. Voilà.
entourée de... C'est un jeu de mailles envers et endroit qui fait cet effet un peu de diagonale que j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis globalement pas fan des torsades parce que je trouve que c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de manipulation. J'ai l'impression de perdre un temps fou. Mais celle-ci, elle se fait plutôt bien. Et puis franchement, le rendu, j'adore. Le rendu, j'aime beaucoup. J'ai tricoté, enfin je suis en train de tricoter la taille numéro 4. Il y a pas mal de tailles, hein. Dans ses patrons, elle prévoit pas mal de tailles. Donc moi, je le fais en numéro 4. Enfin, en taille 4. Et pareil pour les aiguilles, c'est des aiguilles 4 mm. Donc voilà, il se monte quand même assez vite. J'ai remarqué, là, j'ai deux petits trous, là, quand j'ai relevé mes mailles. Je sais pas ce que j'ai fichu. Il va falloir que je bidouille un peu, je pense, pour rectifier ça. Mais voilà, en tout cas, un patron que j'aime beaucoup. Je le tricote en lima de drops. Voilà, en lima de drops, celle-ci, je crois qu'il y a de l'alpaca dedans. Ouais, 65% laine et 35% alpaca. Donc voilà, je l'aime bien. C'est pas le fil le plus doux du monde. Il est pas rêche non plus, mais il est pas doux. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il va me piquer. Ouais, il est pas extrêmement doux, mais je pense pas qu'il pique plus que ça. Moi qui suis assez sensible, je vois la Puna, elle me pique pas spécialement. J'ai un autre pull que j'avais fait avec de la laine Drops, je sais plus lequel, je sais plus quelle laine, qui me picote un peu, mais c'est un pull avec du mohair dedans, donc que je mets avec quelque chose en dessous, donc en fait ça passe relativement bien. Donc voilà, objectif de ce petit pull, et ben, c'est finir le corps. J'en ai encore un peu quand même, hein. Je pense j'en ai encore un peu. Moi je suis assez grande et j'aime bien que mes pulls ne soient pas trop courts. Voilà, j'aime bien qu'ils me descendent assez bas. Donc j'en ai encore un peu, mais il se monte bien, il se fait assez vite. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que il sera terminé la semaine prochaine, je ne pense pas. Je ne pense pas, ou alors il faudrait vraiment que je ne tricote que là-dessus, mais j'ai d'autres en cours, donc je ne pense pas que ça arrivera, mais bon, ouais, l'idée c'est quand même de bien dérouler le corps maintenant que j'ai fini les manches là. J'ai envie que ça se termine assez vite. Ça fait assez longtemps qu'il est sur mes aiguilles, celui-ci. Ensuite, deuxième en cours, c'est le pull calisson de Loli la Fée. Pull calisson que j'adore, j'adore le tricoter, j'adore mon choix de laine. Alors que je vous montre. Donc là, c'est encore un t-shirt, il n'a pas de manches. Je n'ai pas encore fait les manches. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un pull qui se caractérise par son petit panneau de dentelle dans le dos comme ça, qui fait toute la ligne du dos. Alors normalement, je ne sais plus où, mais en fait assez régulièrement, normalement, il y a des noppes que j'ai choisi de ne pas faire. Je suis pas spécialement fan des noppes. Et là, j'en avais vraiment pas envie dans ce pull-là. Je trouve que bon, voilà. Le motif de dentelle est tout aussi joli avec ou sans nopp. Donc voilà. Je le tricote en Flora de Drops. En coloris comme ça, un peu camel. Ouais, camel, caramel. Je ne sais pas, je suis pas très douée avec les couleurs. C'est le coloris 25 en tout cas sur Drops. Et c'est la même composition que la Lima, c'est 65% de laine et 35% d'alpaga. Je l'aime beaucoup la Flora, je la trouve assez douce
et plutôt agréable à tricoter. Au contraire de la Lima qui un peu moins glisse un peu moins facilement sur les aiguilles. Bon, rien de terrible, mais la Flora, ouais, je la trouve un peu plus agréable à tricoter. Donc bon, celui-là, il me prend un peu de temps, c'est de la fingering, alors forcément, c'est un peu plus long. Mais bon, là, j'avance. Hier, je m'étais mis un petit anneau marqueur pour un peu voir mes avancées. Et, euh, et bon, j'ai réussi à avancer tout ça hier. Je m'étais mis que sur lui pour bien avancer. Donc je suis plutôt contente quand même, j'arrive à bien l'avancer. Là, l'objectif, ce serait de finir la pelote que j'ai en cours sur le corps. Et dès que j'ai fini cette pelote, faire les manches. Faire les manches dans le but après, pareil, de finir les pelotes que j'ai dans le corps, comme ça, pas de gaspillage. Et puis ouais, comme ça, je vais au bout de ma laine, j'ai un pull assez long et voilà. Donc ça, ce serait, ouais, mon objectif de cette semaine, c'est de finir cette pelote et au moins commencer une manche. Ce serait cool. Ce serait cool. Alors je ne sais plus, je crois que les manches, elles sont prévues dans ce pull-là pour être droites et resserrées à la manche. Dans tous les cas, si c'est pas ça qui est prévu, c'est ce que je ferai. Comme ça, bon, ce sera du tricot en rond. Je vais pas me prendre la tête et puis ça ira vite. Donc voilà, peut-être l'encolure aussi, je ferai. Alors, je pense que je vais me lancer d'abord sur une manche et après soit la deuxième manche et l'encolure ou soit je ferai une pause encolure et manche. Je verrai comment je suis dans mes pelotes. Mais voilà, comme pour mon pull au lit, le but ce sera de n'avoir à la fin que le corps à finir. Voilà, mon petit pull calisson que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa dentelle. Je le trouve très très joli. Autre en cours sur mes aiguilles, autre en cours et dernier en cours sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes, ma toute première paire de chaussettes. Donc, que je vous montre. Voilà, il y en a une de faite, une de finie et une en cours. Bon, clairement, je vous annonce l'objectif. Cette chaussette sera finie la semaine prochaine, évidemment. Il ne me reste que la pointe. J'ai fini mon dernier rang tout à l'heure. Il ne me reste que la pointe. Donc ça, pour le coup, c'est sûr, ce sera fini la semaine prochaine. J'ai pas envie que ça traîne. Ça devrait aller globalement assez vite. Donc je vais peut-être faire ça cet après-midi. Finir la pointe. Ouais, ce serait bien. Alors, je la tricote avec cette laine-là que j'avais acheté sur le site Laine et Tricot. C'est de la West Yorkshire Spinner, pas facile à dire. Leur gamme signature, il me semble. J'ai plus d'étiquette donc je ne saurais pas vous redire le coloris. Mais en fait, j'avais pris cette laine là parce que du coup, je m'étais dit première paire de chaussettes, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je fais, voilà. Et je m'étais dit, voilà, je voulais faire une chaussette qui soit assez simple en fait pour apprendre les techniques talons, pointe. Donc je voulais pas m'embêter au niveau de la tige, au niveau du pied, à devoir faire un motif ou quoi que ce soit. Donc je voulais du jersey en rond et je m'étais dit ça. Voilà, ça me fait ses rayures tout seul, ça travaille tout seul, c'est très bien. Je m'étais dit ouais, c'est parfait pour une première chaussette. Et du coup, pour le patron, comme c'est mes premières chaussettes, j'ai suivi les vidéos de Céline, Madame Bibiche, See You Later Knits. Elle avait fait un petit cal, je crois, il y a 4 vidéos, il me semble, où elle nous prend vraiment par la main pour faire la chaussette en fait. Elle explique tout pas à pas, toutes les étapes. Alors elle suit un patron qui est gratuit en anglais.
Donc elle nous le traduit et elle nous l'explique pas à pas. Pas à pas. Donc celles-ci, elles ont été commencées par les côtes, par la tige. On déroule un peu. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir fait beaucoup de tiges. J'aurais pu faire un poil plus, mais bon, voilà, c'est mes premières chaussettes. J'apprends, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que j'adore tricoter les chaussettes. C'est bien pratique comme petit tricot à emmener un peu partout. Et donc après, le talon, ça s'appelle un talon à gousset en rang renforcé. Talon rang renforcé à gousset, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, on a cette petite partie qui est renforcée avec un jeu de mailles glissées. Hop, après le petit talonnet, on revient en rond, on a les diminutions du gousset ici, et hop, on déroule la pointe, on déroule le pied, et après on a la pointe. Donc pareil avec un petit jeu de diminution. La pointe, le talon et les côtes, je les avais faites avec un mini que j'avais eu dans un lot de mini que j'avais acheté sur Woolbags, je crois. Je trouvais que ça s'accordait plutôt bien avec les petites rayures. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes encours du moment. Donc ouais, j'aimerais bien un peu avancer sur tout ça. Donc objectif, finir mes chaussettes, commencer les manches de mon pull calisson et puis avancer un petit peu mon pull au lit. Mon pull au lit, je commence à en voir le bout, donc ouais, je pense que je vais mettre un petit coup de boost pour le finir assez rapidement, même si le pull calisson il passe en second plan là quelques jours, c'est pas très grave. Il n'y a pas de course en soi, mais moi j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça, chaque jour, chaque semaine, comme ça je me vois un peu avancer et puis ça me motive un peu à avancer parce que sinon on a vite fait de monter des projets parce que bon, on a toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de trucs à faire, mais bon, le but étant quand même de finir ce qu'on a sur les aiguilles et de pas tout laisser en plan. Donc voilà un petit peu mes objectifs de cette semaine. Ensuite, je vais vous parler de mes derniers achats. Je viens de passer une commande sur laine de Mout. C'est la première fois. Ouais, j'avais envie de me faire plaisir là. Du coup, comme je finis mes chaussettes, je m'étais dit, ah, allez, je m'achète un petit kit à chaussettes chez une teinturière. Ouais, j'avais envie de me faire ce petit plaisir. J'en ai regardé pas mal. Et chez Laine de Mout, ouais, j'ai un peu craqué sur ces deux coloris. Donc le premier qui s'appelle Madeleine la baleine, que j'adore. Alors je sais pas si vous le verrez, mais ouais, il y a de la stellina dans le mini rose, j'adore. J'adore, ça va me faire des chaussettes bien girly. Alors je crois pas que ce soit de l'autorayante, elle est pas faite pour être autorayante celle-ci, mais je pense que les petites couleurs elles vont avoir un joli rendu, j'ai hâte de voir. Je sais pas du tout encore sur quel modèle je vais partir. Je ne sais pas encore si je pars sur un. Je pense que comme ce n'est que ma deuxième paire, je partirai sûrement sur une chaussette assez simple, sans motif encore, pour un peu me faire la main. Je vais peut-être essayer pour le coup, de la partir de la pointe vers la tige. Comme là, j'avais fait l'inverse. J'ai envie de tester les deux, voir ce qui me plaît le mieux. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir. Mais ouais, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Et la deuxième, que j'aime encore plus, c'est celle-ci. Vraiment, vraiment, je la trouve canon. Avec tous ces petits speckles là.
Ça va me faire une petite chaussette bien jolie, bien colorée. Alors sur mon retour, vous le voyez peut-être un peu trop flashy, un peu trop orangé. Enfin, il est orangé mais pas si flashy en fait. Mais ouais, franchement, ce coloris-là, j'ai craqué. C'est le coloris Chaussée des fleurs. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte, lui, de voir ce qu'il va donner une fois tricoté. Et lui, je pense que je vais d'abord partir sur celle-ci pour en faire une chaussette unie, classique. Et peut-être que celui-là, voilà, je chercherai un petit modèle, pourquoi pas avec un peu de dentelle ou quelque chose d'assez simple aussi. Mais voilà, j'ai envie de me tenter sur un petit truc sympa comme ça. Donc ça, c'est ce qui va arriver bon, prochainement. Quand, on ne sait pas. Mais c'est ce qui va arriver sur mes aiguilles dans les semaines à venir. Donc voilà. Pour la dernière partie tricot, je voulais vous montrer ce livre qu'on m'avait offert. Quelqu'un de ma famille me l'avait offert à un de mes anniversaires, je crois. C'est le livre Châle et étole ajourée au tricot de Janina Kallio, que j'aime beaucoup. J'aime quasiment tous les modèles, mais il va falloir faire des choix, évidemment. Et là, j'ai trouvé dans mon petit bac à laine des restes en fait. J'ai pas mal de restes et j'en ai marre de voir des restes traîner. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas associer les deux. J'ai suffisamment pour faire un petit châle. Donc c'est de la Nord et de la Alpaca de Drops. Un rose et un violet très très pâle, un parme très très pâle. Donc je me suis dit ça pourrait faire un petit châle tout doux, tout mignon avec ces deux coloris là réunis. Et donc je voulais faire ce châle là. Et donc je m'étais dit en fait que j'alternerais les deux couleurs. En fait ce modèle il alterne point mousse, point dentelle, point mousse, point dentelle. Et donc je m'étais dit que j'allais alterner les couleurs sur le point mousse et la dentelle. Je crois que j'ai un petit peu plus de violet, donc je pense que je passerai le violet sur la partie point mousse et le rose sur la partie dentelle. Il y a aussi celui-là que j'aime énormément, qui alterne pareil point mousse et point de dentelle. Et pour celui-ci, j'ai commandé la laine sur Woolbags, qui devrait arriver là dans la semaine. Mais du coup, je ne sais pas trop par lequel commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne commence rien tant que j'ai pas fini ma chaussette et un des deux pulls, donc sûrement le pull au lit. Ouais, j'aime pas avoir trop d'encours sur mes aiguilles. 3, c'est déjà bien. Sachant que voilà, ça fait 2 gros projets plus une paire de chaussettes, je trouve ça bien. C'est vrai que la paire de chaussettes, c'est celle que je balade un peu partout pour tricoter quelques mailles par-ci par-là quand j'ai 1 minute. Mais ouais, j'ai envie de châle. Mais ouais, je vais pas commencer tout de suite. Je vais finir un petit peu ce que j'ai, enfin, ou du moins avancer ce que j'ai sur mes aiguilles. Mais du coup, je ne sais pas si je commencerai avec mes restes ou avec la laine que je vais recevoir, sachant que il y a des chances que la laine que je vais recevoir me plaise beaucoup trop pour que je la laisse de côté trop longtemps. Mais ce qui serait raisonnable, ce serait de finir ça. Alors, réponse dans les prochains jours. Et ensuite, dernière chose sur laquelle je voulais revenir, ce sera du crochet. Donc je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais je crochète un peu. Cette année, je me suis abonnée, j'ai pris l'abonnement Anna B.
Enfin une créatrice que j'aime vraiment beaucoup. J'adore son univers crochet. Je commence à avoir pas mal de ses modèles, j'en ai fait pas mal. Et franchement, ces box là, je regrette pas du tout d'avoir pris l'abonnement. Elle a des idées de dingue. Elle fait des trucs vraiment fous. J'aime beaucoup. Donc ce mois-ci, je n'ai pas encore commencé. Je pense que là, c'est la box d'avril et je pense que la box de mai ne va pas tarder à arriver. Mais ouais, j'ai pas commencé, donc ça aussi c'est un peu l'objectif, d'avancer un peu sur le crochet, enfin reprendre le crochet. Là j'ai fait une petite pause quand du coup j'ai repris tous mes tricots et j'avais besoin d'être concentrée quelques jours là sur mes tricots pour tout remettre bien, me remettre sur quelle rente dentelle j'avais laissé, quelle rente torsade et tout ça, me remettre dans le bain et tout. Donc là ouais, je vais pouvoir reprendre le crochet. Donc ce mois-ci, dans la box, on a une petite boîte musicale comme ça, une tête de lion et la petite grenouille et le petit lapin aussi. Donc encore une fois, je la trouve vraiment hyper canon. Donc tout est fourni en fait dans la box. Donc tout est fourni. Et on a même une petite histoire avec le lion et la grenouille. Franchement, j'adore. Elle a toujours des idées de fou. On a la petite crinière du lion, on a évidemment du coup le petit mécanisme de la boîte à musique. Je l'ai même pas essayé encore pour voir quelle était la mélodie. Mais, euh, mais ouais, franchement, je trouve qu'elle a un univers de dingue. Je trouve ça à chaque fois extrêmement réussi. Les 3 premières box là, de l'année, janvier, février, mars, c'est pareil, c'était vraiment des idées de fou. Je sais pas où elle pioche tout ça, mais j'adore. La petite grenouille, je sais qu'elle va à coup sûr plaire énormément à ma fille. Donc voilà, je ne sais pas trop par qui commencer. La petite grenouille, elle me plaît bien. Je pense elle va bien plaire à ma fille. Donc il y a moyen que je commence un petit peu par la grenouille. Et voilà. Donc ça, c'est aussi un de mes objectifs là, de la semaine. Monter un peu de crochet et puis m'y remettre. C'est vrai que j'aime bien avoir un peu de crochet dans mes encours. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous montrer et à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Je suis un peu désolée, je me sens pas hyper à l'aise devant la caméra. Je pense que ça va venir au fil des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je pense revenir sur un rythme d'une fois par semaine, voilà, en faisant comme ça, en me donnant des petits objectifs sur ce sur quoi j'aimerais avancer chaque semaine. Euh, J'espère être régulière. je, je vais essayer de me donner cet objectif-là, d'être régulière chaque semaine. Je me fixe pas encore de jour de sortie de vidéo parce que je ne sais pas combien de temps va me prendre le montage de la vidéo et tout. Parce que là, pour ce premier épisode, il y a eu pas mal de cafouillage, donc je pense pas mal de montage à faire. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Moi j'adore ça, faire du montage vidéo, j'en fais très souvent, j'adore ça, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, l'objectif ce serait de revenir une fois par semaine, sachant que en fait là on va arriver mi-mai, là j'ai des vacances, ouais j'ai 10 jours de vacances où on va être parti la première semaine avec ma famille. Et la deuxième semaine, c'est moi qui pars seule en séjour détox.
Ça va me faire un bien fou, mais du coup, je risque de filmer. Mais par contre, je pense que je montrerai la vidéo qu'à mon retour. Donc il y aura sûrement à cette période-là une petite pause de 2 semaines. Mais bon, normalement, hormis ça, je reviens chaque semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis preneuse de tous vos conseils à ce sujet. Et puis en espérant faire de très belles rencontres à vos côtés et de vivre une belle aventure, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!